ceux qui font le catéchisme ou tout simplement ceux qui prêchent chaque dimanche ou même simplement des parents ou des enfants, enfin, qui que nous soyons comme chrétiens, il est normal que nous ayons parfois quelques hésitations en face des mystères les plus importants du christianisme. Je pense par exemple à la divinité du Christ, à la présence eucharistique, au réalisme de la résurrection, à la virginité de Marie. Eh bien, c'est normal. C'est normal que l'on ne puisse pas expliciter, expliquer, développer, déployer le comment des choses, puisqu'ils sont divins. Mais ce sont des mystères divins et ils nous échappent. Ce n'est pas une raison pour abandonner la certitude. Il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de la foi. C'est la différence entre la certitude, j'atteins du réel, et puis l'évidence. Je n'ai pas forcément l'évidence d'une manière mathématique de la réalité. Alors, ce n'est pas une raison pour ne pas maintenir la force, le réalisme, la certitude de la réalité, et chercher à la respecter en éliminant au moins les mauvaises images, les mauvaises solutions, celles qui ne respectent pas le divin. Pour le faire, je vais vous proposer une parabole dont le titre est beau pour moi. C'est le réalisme de l'épouse. Quand entre un époux et une épouse, il y a un certain réalisme. Le réalisme de l'épouse. Il y a un cri qui domine tous les évangiles qui parlent de la résurrection. Un cri qui a traversé toute l'histoire humaine. C'est comme le cri résumé à travers le propos de Marie-Madeleine, le cri de toute l'humanité. Quand vous vous souvenez, Marie-Madeleine demande à celui qu'elle a pris pour le jardinier, elle arrive près du tombeau vide après la résurrection, et elle dit « Mais alors, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis ?» C'est comme un cri qui ne peut pas être étouffé. C'est un cri réel, et tout être qui aime, les parents le savent bien, quand tout d'un coup ils découvrent qu'un de leurs aînés, un de leurs enfants, parmi les aînés, devient amoureux. Tout d'un coup, c'est comme s'il était projeté dans un autre univers mental. Tout être qui aime est transporté dans un monde dont la réalité dépasse le quotidien, parce que l'époux, ou bien le fiancé, ou l'ami, l'aimé, ne vit pas simplement d'une vie physique extrinsèque à nous, à celui qui aime, mais il brûle, il y a une présence dans son cœur. Et cette présence est tellement essentielle que parfois ceux qui aiment se laissent aller à dire cette chose surprenante, « Oh, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, c'est la même chose, mon cœur brûle, mon cœur t'aime, je t'aime. » C'est le signe profond de la vérité, de l'amour, qui ne se réduit pas à des mots, simplement. Cela oblige à des précisions. Et je vais poursuivre la parabole qui va nous aider à rectifier nos à peu près mal vérifiés, mal rectifiés. Il en va de la foi, je vous le disais, comme de l'expression de l'amour. Mais attention, si de cette vérité, on veut tirer la conclusion que la réalité actuelle de notre Seigneur n'aurait pas d'importance du moment qu'il vivrait dans notre cœur, que ce qui compterait, ce serait simplement le dynamisme spirituel de sa parole, comme j'ai entendu dire quelquefois par certains pasteurs, eh bien alors il faudrait nous le dire, que depuis 2000 ans, on nous a trompés. Il ne peut pas suffire à l'être qui aime que l'aimer soit ailleurs s'il ne l'est pas intérieurement dans son cœur, et réciproquement. Il faut qu'il ne soit pas simplement dans son cœur, mais qu'il existe réellement, positivement, d'une manière peut-être que l'on ne saura pas décrire le comment, mais qu'il existe vraiment. La vie du Christ après la résurrection ne se réduit pas au petit livre de Mao, mais pour 1 milliard de Chinois, Mao était encore vivant après sa mort. Il était vivant d'une manière, à travers ses écrits, à travers le petit livre rouge, etc. Par exemple, la résurrection elle-même ne se réduit pas, comme on a voulu quelquefois le faire, en se fixant sur l'étymologie du mot résurrection. Ça voudrait dire il s'est éveillé ou il s'est réveillé. Enfin, c'est pas simplement ça, le réalisme de Jésus. Je ne sais pas quelqu'un qui serait éventuellement réveillé. Mao Tse-tung aussi était vivant dans le cœur de ceux qui l'avaient suivi. Regardons comment aime vraiment
et nous comprendrons la foi. Une femme se désintéresse-t-elle du retour de son mari prisonnier, comme si ça lui était indifférent, puisqu'il était dans son cœur, qu'il soit loin d'elle ou qu'il n'y soit pas, qu'il vit dans son cœur? Je vais prendre un exemple que j'ai vécu. J'ai déjà évoqué le sort de mes 5 frères et beaux-frères pendant la dernière guerre, les 5 qui étaient mobilisés sur nous tous. Il y a eu 2 morts, ils étaient officiers. 2 prisonniers, l'un blessé, l'autre s'est évadé. Et puis un seul sur les 5 qui a pu rejoindre sa famille après 1940. Or, celui qui était resté prisonnier et qui était blessé s'est trouvé au bout d'1 an et demi, il a été libéré. Oui, libéré. Et ça a été bouleversant pour nous tous, bien sûr. L'annonce de sa libération a créé une surprise, et même beaucoup plus, une émotion. Son épouse, spécialement pour son épouse, ma sœur Françoise, et ses 3 enfants. Mais étonnement inattendu, mon beau-frère n'a pas été rendu à la famille tout de suite. On l'a envoyé en zone libre, près de Grenoble. Il était loin, nous habitions tous Paris, et bon, il n'était pas là. Et on ne savait pas quand on le verrait enfin. Et il y a eu une attente de plus d'1 mois. Et une attente qui était, je voyais bien l'émotion de ma sœur qui est tellement douce, qui était tellement vulnérable, mais enfin profonde, et qui tout d'un coup attendait, se demandait pourquoi on ne lui rendait pas son mari près d'elle, dans sa maison, réellement. Cela a duré 1 mois d'incertitude, où on a été un peu bousculé, d'une part par ce mélange d'une joie inattendue, Jacques était libéré, et d'autre part par cette angoisse secrète, pourquoi devrait-il encore attendre loin des siens? Je comprends mieux, à travers cette expérience, ce qu'est, ce qu'a été, ce que sera peut-être l'angoisse des otages en Irak, comme il le fut, souvenez-vous, pour les otages du Liban. 532 jours d'attente pour Jean-Paul Kaufmann. Pour sa femme, Joël Kaufmann, mais était-ce la même chose que son mari soit otage au Liban ou près d'elle? Il y avait une différence. Bien sûr qu'elle se serait voulu près de lui, bien sûr qu'il était présent dans son cœur, mais c'est le réalisme même de l'amour qui attendait, qui soupirait après sa présence réelle près d'elle. Celui qui oserait dire que celui qu'il aime habite son cœur, eh bien celui-là, et que ça suffirait. Celui-là prouverait par là même qu'il n'aime pas. C'est un vœu de l'amour, que l'autre soit présent, actuellement, vivant, près de nous. Jamais un croyant ne pourra se désintéresser de la présence réelle de Jésus-Christ. Ce sont les plus exigeants eux-mêmes qui demanderont toujours à l'Église ce que Marie-Madeleine a demandé, de fortifier leur foi. Et le cri, ils reprendront tout le monde, chacun de nous, nous reprenons ce cri de la résurrection. Où l'avez-vous mis réellement? Où est-il? Que nous ne sachions pas la manière, le comment, c'est normal. C'est un mystère qui relève de Dieu. Mais nous pouvons avoir la certitude, et nous l'exprimons à travers notre cri. Où l'avez-vous mis? Nous avons besoin de Jésus. Il est le Christ, vivant, ressuscité, réellement. Saint Thomas l'apôtre a touché ses plaies. Il les touche, il a mis la main vraiment dans ses plaies, réellement. Mon Seigneur et mon Dieu.